savez une chose, on peut trouver l'amour partout, n'importe où. Ça nous tombe dessus qu'on s'y attend pas. Peut-être maintenant, avec la technologie, avec l'Internet, on le sait, c'est rendu très commun, très normal de même trouver l'amour sur l'Internet. Et il y en a même, on sait, dans les réseaux sociaux, parce surtout, je vois la plateforme TikTok qui le fait et d'autres réseaux sociaux. Les plateformes qui font des lives, ils font des lives célibataires qu'ils appellent et puis ils essaient de connecter des gens ensemble un peu partout dans le monde. Ils se présentent et bref et tout ça. C'est simultané, donc ils font ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a une femme qui est montée dans un live et qui a raconté ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est sûr qu'on peut, je vois dans les commentaires, c'est partagé. Certaines personnes sont revenues sur ces commentaires, on va en parler aussi. Mais il y a beaucoup de signes qui étaient déjà alarmants et qui comme des alertes, des red flags, mais qui ont été ignorés beaucoup trop tôt. Et on va en parler. On va aussi parler du phénomène du love bombing aussi qui est très réel. Donc, on peut s'installer. On y va sans perdre d'instant, on raconte le tout. Et déjà, cette femme, elle s'est présentée, son nom est vraiment public sur les réseaux, et puis je pense que du monde on dit, il la suivait déjà de Facebook, et puis elle est venue sur TikTok, et c'est sur le live de TikTok, mais moi, c'est des petits bouts seulement, je suis en train de scroll mon TikTok, et puis j'ai vu des petits bouts. Elle se présente sur le nom Manouchka, sauf que justement, je n'ai pas vu l'intégralité de ce live-là, c'est des petits bouts que je suis tombée, puis je commençais à regarder, voir les commentaires. Elle est là, elle vit au Canada, elle est dans la mi-trentaine ou dans la trentaine, je ne sais pas si c'est début ou fin trentaine. Elle vit au Canada, elle a un enfant, j'ai pu comprendre, elle a vie avec son enfant, elle est mère célibataire. Et en quête de l'amour, comme tout le monde en veut retrouver son partenaire, avoir quelqu'un avec soi pour partager sa vie, ses secrets, s'amuser, faire ses activités, être bien. On peut l'imaginer. Donc, cette femme, justement, elle a fait la rencontre dans de leurs lives célibataires qu'ils font. Elle a fait la rencontre d'un type. Elle a fait la rencontre d'un type et ce type-là, lui, il était à Saint-Domingue, République dominicaine. C'est là qu'il était, c'est un Haïtien, mais il avait quitté Haïti et il était à Saint-Domingue en train de, peut-être pour avoir des meilleures occasions, opportunités. On le sait, des fois qu'on quitte chez soi, c'est pour avoir des meilleures opportunités. Et puis les deux se sont rencontrés, ils ont connecté, ils ont continué leur relation à discuter au-delà de tout ça. Et bien entendu, comment ils racontent au début, c'était la lune de miel. Et aussi, le fait qu'elle avait quand même publié un peu leur histoire avec les réseaux. Toutes les faits sont là, elle publiait un peu leur histoire ensemble. Mais elle raconte aussi, il y avait des voices qu'il laissait, ou des fois quand il parlait, surtout sur les réseaux, sachant qu'il parlait, il disait des trucs pour attirer l'attention, pour montrer qu'il était le gars parfait, en disant des Oh my God, moi j'ai les filles, maintenant laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille là, parce que moi j'ai trouvé ma femme, c'est ma femme. Le titre de femme était déjà là. Avant même d'être officiellement sa femme, le titre était déjà là. Et ça déjà, c'est le premier red flag. Tu commences à discuter avec quelqu'un, tu es à peine en train de discuter. Et puis la personne, il veut précipiter l'étape de la discussion à aller dans t'es ma femme, t'es ci, et puis déjà envisager la vie trop vite. C'est un red flag, guys. C'est un red flag. Et puis les personnes, vous savez, ce type de personnes-là dans le love bombing, ils vont pas en dire trop sur eux, mais ils vont faire en sorte de recueillir l'information sur vous pour pouvoir pour pouvoir vous donner des fleurs. Mais à l'excès, là. C'est comme des compliments, c'est pas juste « Ok, t'es belle, tout ça ». C'est des compliments à l'excès, t'es ma reine, t'es si... Oh, toi, si j'étais à côté de toi, j'aurais fait à manger pour toi. Oh, maman chérie, si... Vous comprenez? Mais c'est ça. Mais elle, c'est sûr, sur le coup, elle est embarquée dedans jusqu'à ce que leur relation se poursuit, qu'elle a fait plusieurs voyages du Canada pour aller en République dominicaine pour aller voir son chéri. Parce que rapidement, pour se voir, on les voit quand elle arrive là, elle est émue, elle a plein d'émotions, elle arrive la relation, il est en train de lui l'attacher ses souliers, tous les petits gestes, toutes les attentions à l'excès.
parfait, là. Tu sais, plus que parfait, ça, c'est pas possible. Il fait tous les petits gestes, elle le filme. Et par contre, et puis elle présente à sa communauté, à ses communautés, que ce soit sur Facebook et sur TikTok, parce que le monde, parallèlement, quand elle faisait son témoignage, le monde dans les commentaires, il l'exposait un peu, parce que je pense que ça l'avait vraiment monté à la tête, son titre d'être en couple. Et il y a des fois, elle était très agressante avec d'autres personnes. Comme elle les insultait, elle disait, ah mais moi je suis mariée, moi je suis pas n'importe qui. Tu sais, elle était vraiment comme ça. Et puis vous savez, des fois, quand vous traitez des personnes d'une certaine façon, ça peut vous retourner dessus. La personne, quand il vous reconnaît, il se rappelle qu'est-ce que vous l'avez fait sentir. Elle dit, ah, c'est toi qui m'insultais la dernière fois pour ton gars. Hmm. Mais c'est ça. Et puis là, le monde, ils ont un peu montré les faits et on a pu comprendre un peu plus. Ensuite, ils se sont mariés ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est dans le premier voyage qu'elle est venue ou dans les autres voyages qu'on suivi, ils se sont mariés ensemble parce que son but à elle, bien entendu, c'est que son chéri, il vienne vivre au Canada avec elle pour ils ont une belle vie. Et là, elle raconte, on comprend, on est comme, ok, ça peut arriver un gourmet, comme, ça s'est mal passé. Comme, finalement, ça s'est pas bien passé, ça peut arriver. Là, quand elle rentre là dans les détails, parce que, en effet, elle expose la situation qui s'est entre eux. Là, elle parle de que le type l'a forcé à lui envoyer 4 800 $ américains. Et c'est tellement beaucoup. Moi, je me disais, tu sais, quand des fois, je regarde Lago, Cédric, là, quand il donne des conseils dans l'école, mais je me dis, allez vous inscrire dans l'école de Lago, là. Allez réellement vous inscrire, parce que de où toi, femme, que tu vas dire même si c'est à longue distance, que tu vas prendre ton souffle, ta sueur de ton travail que tu fais, et que tu vas prendre un 4 800 $ US, c'est-à-dire on fait la conversion, l'argent canadien versus l'argent américain, ça revient rapidement, bon, environ, regarde, on va le faire rapidement ensemble parce qu'on est curieux ensemble. Donc, on va le faire juste comme ça pour calculer la belle dépense l'investissement, pas la dépense. Elle a investi en ça. On prend juste un instant. Juste un instant. Je suis tellement trop curieuse. Donc, on fait le 4800. Non, 4800 américains. Donc, ça fait 6562,80, guys, si vous le voyez. 6562,80 $ canadiens que tu prends. Tu as un enfant, tu vis monoparental, même si elle travaille, peu importe. En plus, je pense que le travail qu'elle est, c'est auxiliaire ou de quoi que ce soit. Et puis, c'est un travail qui est déjà difficile. Peu importe tous les travails que vous devez vous lever pour aller faire vos chiffres, aller travailler, aller puncher, c'est difficile. Courage à vous. Et là, vous prenez cet argent-là pour l'envoyer à un mec. Ah non, 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 non. Pour moi, dans ma tête, dès que j'ai entendu le 4800, j'ai dit, il y a quelque... En plus, américain. J'ai dit, je me suis dit, est-ce que le gars est rentré finalement? Est-ce qu'ils ont eu un enfant ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, supposément, et puis elle disait que elle a pris un peu plus de temps pour rassembler cet argent-là parce que elle n'avait pas ça et c'est tout à fait normal, ou elle n'avait pas la possibilité de sortir comme ça cet argent. Même quand tu veux sortir, tu arrives dans ton compte en banque, tu as ton argent, tu décides, tu veux sortir un 2000 $. La banque, là, elle va te poser une question. C'est pour faire quoi? Ils vont vous poser des questions. Donc, tu sors de l'argent comme ça. En effet, en plus, tu sors ton montant d'argent, ton 6000 $ pour l'échanger en américain. Est-ce que vous prévoyez faire un voyage? Oui, les banques ont le droit de poser ces questions-là parce que c'est tout à fait normal. Pourquoi tu veux sortir autant de liquidités? Surtout qu'on sait l'action d'argent qui circule et puis ils n'ont pas imprimé d'argent, ça fait longtemps. Bref, vous le savez. Là, maintenant, je suis en train de réfléchir, je me disais, stop, on arrête juste déjà là. Est-ce qu'on peut arrêter de normaliser ça? Oui, je peux comprendre, c'est pas juste à l'homme de pourvoir économiquement, la femme aussi peut gâter son homme. Mais là, il n'y a pas de gâter là. Là, vous êtes maman, soyez responsable. Soyez responsable. Vous êtes maman, vous avez elle, je sais pas si elle a un enfant, 2 enfants, mais elle a un enfant. Je pense que dans cet argent-là, un 3000 $, si tu doutes de quoi faire avec, aurait pu aller dans le compte de ton enfant. Quand ton enfant a 17-18 ans, ça va l'aider quand il va choisir quoi étudier. Oui, je dis ça comme ça. Je
peux comprendre, l'amour, c'est l'amour. En plus, surtout elle a mentionné que le gars, il lui demandait l'argent, mais il mettait de la pression parce qu'elle prenait trop de temps pour lui donner de l'argent. Est-ce que vous imaginez, attends, quelqu'un est dans le besoin, te demande quelque chose, et toi, t'es comme, attends, j'ai pas encore, ah non, j'ai besoin, vite, vite, vite. Il te met de la pression pour que tu le donnes. Ça, déjà, c'est un gros drapeau rouge. Est-ce qu'on apprend les red flags? Gros drapeau rouge, c'est, hey, non, moi, c'est barré, oublie ça. Mais on pas de la pression. Si je dois prendre 10 ans pour te le donner, je te le donne en 10 ans. Non, c'est pas peut-être. Mais bref, vous comprenez? Donc, moi, je me dis, comment le monde sont... Est-ce qu'on va arrêter de normaliser la façon que le monde vous demande quelque chose? Si la personne vous demande quelque chose, vous mettez la pression sur votre argent pour que vous le donnez. Et supposément, elle a dit que elle avait le plan, il est en République dominicaine, elle avait le plan, il est à Saint-Domingue, elle avait le plan de Saint-Domingue qui vienne au Canada. Mais lui, il mettait de la pression pour avoir l'argent parce que il voulait aller au Nicaragua, comme pour du Nicaragua faire le trajet pour aller aux États-Unis. Lui, c'était ça son autre plan. C'est-à-dire que déjà, elle n'a pas eu aucun déclic de se dire, attends, mais le type, ok, je lui ai donné l'argent, puis je comprends qu'il veut aller au Nicaragua. Donc, Nicaragua, c'est pas parce qu'il veut aller au Nicaragua manger de la popo, ça. Non, parce qu'il veut aller aux États-Unis. Toi, tu es au Canada. Il veut pas ça. Et puis, il avait même pas à faire tout ça, faire tout le trajet pour aller aux États-Unis comme ça, sachant que vous étiez mariés. Il restait juste à elle à faire les démarches pour qu'il puisse entrer par mode aérienne en avion. Il y a toujours des vols de Canada et République dominicaine. Donc, je suis comme... Elle n'a pas eu un déclic pour se dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Bref, ça l'avait fait un petit off, mais c'est pas ça qui l'a alerté. Le moment qu'elle a été alertée, je sais pas si c'est du monde qui l'ont dit ou ça a été exposé. Je pense que ça a été exposé parce que tous ces trucs, sa relation avec le type était sur les réseaux. Ce qui a été exposé dans cette relation, c'est que le type, dans la maison où il est, à Saint-Domingue, en République dominicaine, il vit avec une autre femme. Est-ce que vous imaginez? C'est là le moment. Il vit avec une autre femme. Ok, l'argent, c'est vrai, ça fait beaucoup d'argent, c'est perdu, c'est une chose. Ah, toutes ces histoires-là. Mais le fait de se dire que, oh, il y trompe. Et puis, elle a vraiment pris la tromperie, elle a normalisé la tromperie, là. Elle a vraiment dit, ok, tu sais, c'est sûr qu'elle s'attendait que le fait qu'ils sont à distance, qu'il va voir un peu ailleurs, se soulager. Donc, pour elle, c'est normal. Mais ce qui a été fini pour elle, c'est que sa femme qu'il vit, sa petite chérie, elle a 16 ans. Et la femme a 16 ans et ce type-là, il a 38 ans. Donc, je sais pas, dans les calculs, on retourne faire des calculs parce que moi, je regarde, je suis comme, attends. Est-ce que c'est légal? 38 ans moins 16, c'est littéralement un 22 ans d'écart. Guys, 22 ans d'écart. 22 ans direct d'écart. J'essaie de... C'est clairement... C'est plus un père qui vit avec sa fille. Je me disais, est-ce que c'est peut-être sa fille qui l'a et puis il l'a pas dit. Non, c'est réellement cette fille-là. Je pense qu'il y a eu des confrontations en ligne. Et moi, t'imagines? Et puis même le gars, je pense qu'ils s'en foutent d'elle, là, clairement. Elle est au Canada, tout ça, ils s'en foutent d'elle. Lui, il regarde d'autres façons d'aller ailleurs. Si la seule chose que pour lui, elle est utile, c'est l'argent, c'est de le sponsoriser. Et dites-vous que oui, c'est un peu les risques qu'il peut avoir. Mais est-ce que toutes les relations sont basées comme ça? Non. Mais ça peut être un risque quand même. C'est pour ça qu'il faut être alerte au signal. Et puis, il faut aussi arrêter de se dire, ah oui, mais comme c'est vrai, tu décides d'être avec un type qui vit à l'étranger et dans un pays un peu plus défavorisé, c'est une chose. Mais une chose d'importante, il ne faut pas se laisser impressionner par le love bombing, par toutes les paroles qui peuvent sortir, les paroles. Et toi, que tu es tellement émerveillé par les paroles, il n'y a pas encore les actions qui sont faites. Ok, tu peux te dire que maintenant c'est difficile pour lui de faire des actions, je peux comprendre. Mais ça doit venir. Et c'est pas toi qui dois le nourrir. Moi, ça c'est clair. C'est pas à toi de le nourrir. Je vais l'envoyer 1000 $, je vais l'envoyer 500 pour le nourrir. Non. Qu'est-ce qu'il faisait avant toi? Avant que tu sois dans sa vie, il faisait quoi?
Ah, il se débrouillait comme ça, mais il va continuer de se débrouiller comme ça. Ah, il avait des petits boulots comme ça, il va continuer de prendre ses petits boulots. Au contraire, il va vouloir montrer que, hé, regarde, avec la situation, il a quitté Haïti pour aller en République dominicaine pour trouver un peu plus d'opportunités d'emploi, sûrement aussi avec l'insécurité qu'il y avait là-bas. Donc, ça veut dire qu'il a la possibilité de trouver des petits boulots et se débrouiller derrière. Ça veut dire que c'est pas à toi de l'envoyer de l'argent. En plus, surtout la façon que il a pris le 4800 d'elle, le 4800 $ américains d'elle, il n'a pas eu de considération pour elle. Là. Elle disait qu'il demandait de la maison, il lui mettait de la pression. Moi, désolé, de la première règle, il faut apprendre ça. Quelqu'un vous demande de la pression, veut vous faire agir sous pression. Vite, tu dois faire ça comme ça, vite, 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 vite. Oubliez ça. C'est impossible. N'agissez pas sur la pression. Même si la personne vous dit quelque chose, ça peut être chaud. Vous êtes, oh my god, qu'est-ce que je peux faire? Non, 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 tu fais rien. Tu reçois la nouvelle, que tu sois contente, pas contente, tu reçois la nouvelle, je vais y réfléchir. Une nuit de sommeil. Et là, tu raccroches, tu vas faire tes trucs. Le lendemain, tu vas prendre ton déjeuner normal, tu vas faire tes trucs. Et puis après, quand tu as le temps, tu analyses, tu regardes la décision, la réponse que tu dois faire et tu le fais. Faut pas aller sous pression. C'est pas que quelqu'un te dit, donne-moi, hey, donne-moi 6 000 $, donne-moi 5 000 $. Et puis, j'ai telle situation, j'ai tel plan. C'est quoi ce plan-là? C'est en quoi ce plan-là m'inclut? Tu es à Saint-Domingue, oui, vous êtes marié, mais tu es à Saint-Domingue. Le but, c'est de Saint-Domingue de venir au Canada. Cet argent-là, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que tu lances une entreprise? Est-ce que c'est parce que tu lances quelque chose? Non. C'est comme, en quoi? Parce que tu veux aller au Nicaragua. Ça veut dire que toi, tu as d'autres plans dans ta vie. Toi, ton plan, c'était pas de venir au Canada, c'était d'aller aux États-Unis. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'Haïtiens que eux autres, les États-Unis, c'est comme, c'est l'Eldorado, là. C'est le pays de la richesse, de l'or. Alors que quand ils arrivent sur place, ils voient notre réalité. Le taux d'itinérance aux États-Unis a augmenté. Mais en même temps, il fallait qu'ils soient là pour le voir. Donc, il y a le taux qui a augmenté, guys. C'est pour ça que c'est pas l'Eldorado. Je sais, en même temps, c'est vraiment un mélange de tout. Parce que beaucoup dans la diaspora, on a une responsabilité à jouer avec les réseaux sociaux aussi. On les a soi-disant montré un mode de vie aussi, un mode de vie, mais on ne peut pas toujours blâmer ça. On ne va pas arrêter de vivre à cause que ceux au pays ont décidé de vouloir avoir une autre perception différente. OK? Donc, il y a l'éducation, il y a les recherches pour voir comment c'est. C'est-à-dire, souvent, nous, la différence contre les gens qui sont au pays, nos premiers boulots, on les a eus à 15 ans, 16 ans. On avait déjà nos premiers boulots. Alors qu'au pays, leurs premiers boulots, ils les ont vers les 25 ans. Et ça, c'est parce qu'ils vont faire toutes leurs études. Ils sont chez leurs parents. Et puis jusqu'à temps qu'ils sont stabilisés, ils commencent à faire leur truc. Ou des fois, vers la vingtaine, qu'ils ont leur boulot, mi-vingtaine. Alors que nous, même dès 14 ans, on a déjà les prix boulot. Là, pendant les vacances, on commence à travailler. Donc, on est déjà comme... Notre mind, on apprend déjà à être grand, à être suffisant pour la société et travailler, à puncher, tout ça. Donc, imaginez, ça veut dire que oui, on a des façons différentes, ça veut dire que notre argent, donc on est dans la génération que notre argent, on veut pas faire les mêmes erreurs que nos parents, en fait. Comme de prendre leur argent, de tout envoyer au pays. Oh, parce qu'un tel, ils ont moins que nous. Ah, des fois, ils sont tellement mieux que nous. Ils ont leur téléphone, ils ont leur smartphone, ils ont tout sans rien avoir à payer. Alors que nous, c'est sur contrat qu'on a nos téléphones. C'est sur contrat. On est tout... C'est comme c'est cette réalité. Mais les gens du pays, ils gardent cette idée-là que, si elle me donne pas, c'est parce qu'elle est méchante. Et puis des fois, ils disent, ça c'est une autre chose qu'ils disent au pays. Surtout au pays, en Haïti, surtout, ils disent ça. Je ne sais pas pour les autres pays ou en Afrique si c'est la même chose, mais au pays, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont mis par ordre de priorité les pays les plus généreux. Donc, ça tombe bien pour eux que c'est pour les Haïtiens, les Américains sont les plus généreux. Ils font beaucoup de dons, beaucoup de transferts. Les pays les plus pink qui donnent le moins, c'est la France et le Canada. Nous, on est froid, on donne rien. Et puis moi, je me dis, mais ça tombe bien aussi parce que c'est les pays qui coûtent le plus cher de vivre là. Nous, même si on a certains systèmes sociaux qu'on paye pour, le taux de vie dans ces pays-là, c'est cher. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la même priorité, la même possibilité d'envoyer dans notre budget un 200 $ comme ça pour voir quelqu'un sur les réseaux
qui reste toute la journée assis sur sa chaise, en train avec sa bière d'une main, puis en train de avec son téléphone son smartphone qui a le temps d'aller sur l'internet, alors que nous on doit se lever, qu'on veuille pas aller travailler, qu'on a mal au ventre, qu'on n'a pas mal au ventre, aller travailler, et puis surtout quand le froid vient, le froid, en France vous avez le froid, mais au Canada c'est un autre type de froid. Donc le froid, je sais même plus si on peut l'appeler froid encore, il y a des moments, on est comme, on commence, en cette période de l'année, on commence déjà à chauffer nos maisons, à mettre le chauffage. Juste pour vous dire comment c'est incroyable. Et puis juste pour dire comme ça, pour nous ici, par ici, là, quand il fait, quand on vous dit, un Canadien va vous dire, c'est correct, il faisait beau aujourd'hui, mettez vos manteaux. Mettez votre petit foulard là, mettez vos manteaux. Parce que nous, notre réalité du beau n'est pas la même. Et puis, je vous dis ça pourquoi? Parce que je me rappelle, c'est une cousine qui était venue. C'est la première fois qu'elle venait au Canada. Et puis, pauvre, elle arrive au Canada au mois de décembre. Non, c'est au mois de janvier. Oh non, mois de janvier, un des pires mois les plus froids de l'année. Elle arrive là. Là, on essaie d'aller faire des activités parce que vous savez, en hiver, on a des festivals extérieurs. Oui, on a ça parce que nous, on aime ça. Mais c'est joli à voir. Comme si vous êtes au Canada, vous n'avez pas vu le festival en lumière. Il y a plein de festivals dehors. Ils mettent la musique et puis il y a des petites lumières de chauffage dehors. Tu peux manger, boire du chocolat. La nourriture, il y a même des hot dogs. Tu peux manger un petit peu ta petite poutine et puis tu es dehors et puis tu rencontres du monde. C'est super beau. Il y a des glaces. Ils font des statues en glace à regarder. Bref, je vais faire, quand ça va être là, je vais faire un petit vlog aussi pour vous montrer plus sur ça. Mais bref, moi c'est comme, elle vient d'arriver, on va faire des activités. Même, je regardais la température, je regardais dehors. Mais c'est l'occasion d'y aller avec elle. Il fait beau. J'étais vraiment, de tout mon sens de ma vie, il faisait beau. Mais ça, c'est dans ma perception du beau. Et puis, bien entendu, j'arrive, je suis là. Viens-t'en, t'es con, prépare-toi, on va aller dans le festival. Après, on va aller manger à un tel endroit de la poutine. Parce que quand vous arrivez au Québec, vous n'avez pas le choix. Même quand vous arrivez au Canada, vous n'avez pas le choix de manger de la poutine. Au Québec, c'est une obligation. Au Canada, vous n'avez pas le choix. Mais au Québec, c'est notre obligation. C'est une obligation, oui. Vous arrivez au Québec, vous devez manger au moins une fois de la poutine. Si vous n'avez pas encore goûté la poutine, écrivez-moi-le dans le commentaire, on va en parler. Mais, bref, moi j'avais préparé toute l'activité pour elle, j'étais super trop contente. En plus, il fait beau. Et puis, il y avait une autre de mes amies en plus qui était venue pour nous rejoindre, était venue chez moi pour qu'on puisse y aller tout ensemble. Et mon amie aussi avait le même langage que moi. Ça tombe tellement bien parce qu'il fait tellement beau. Oh non, 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 non. Oh non, ça c'est trop drôle. Et puis, en effet, elle a mis un petit manteau. Elle sort, elle se prépare. Elle a mis un tout petit manteau, une petite jaquette là. Nous, on avait nos manteaux. On disait qu'il fait beau, mais il fait beau. Donc, on la voit sortir avec une jaquette. On était comme... tu vas sortir comme ça? Elle a dit, oui, il fait beau. On n'a pas posé de questions. À ce moment-là, on n'avait pas posé de questions pour cliquer que notre il fait beau et la température, c'est pas la même chose. Et puis là, justement, on était allé, avec l'auto de mon ami, on était en auto. Donc, on n'a pas eu le temps vraiment de faire les gros trajets. On est tout de suite sortis, on était tout excités dans l'enthousiasme. Donc, on n'a pas eu le temps vraiment de voir la température. On est sortis, on rentre dans l'auto. L'auto, il y a du chauffage, on est en train de parler, donner des blagues. On stationne l'auto dans le stationnement. Tu sais, vous savez, au centre-ville, comment c'est fait. À Montréal, les stationnements, c'est compliqué. Donc, on doit prendre un stationnement payant. Et puis là, on se dit, de toute façon, c'est correct, on va marcher. Et puis, tu sais, le temps qu'on marche, on va s'acheter quelque chose à boire et puis ça va être correct. Il y a quelqu'un, on est tous de même. On sort de l'auto. Moi et mon ami, on parle, on parle. On n'entendait plus parler. Pendant qu'on est en train de marcher, on l'entendait plus parler. On est comme, ça va? Elle parlait plus, elle était vraiment comme frigorifiée là. Et puis on était comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va? Comme, on était inquiets, qu'est-ce qui se passe? Dans l'auto, on était tout enthousiastes. Pourquoi ça dorme? Elle dit,
Il fait trop froid, je veux rentrer, je veux rentrer. Puis elle pleurait. Ah, c'est une scène. Ah, elle pleurait. Dans la rue, elle pleurait. Il y avait du monde qui passe autour, qui l'ont vu commencer à pleurer. Le monde, il y en a même qui sont venus vers nous, qui venaient vers elle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Le monde pensait que quelqu'un nous avait tout attaqué. Nous, on était comme, on comprenait pas. Puis après, on retourne en effet, on est retourné dans l'auto, on met le chauffage. Oh, elle nous a engueulé. Elle nous a engueulé comme du poisson. On était du poisson là. Tu sais, le poisson, on était là. Mais c'est quoi votre problème? Nous, on est comme, on comprend pas. Pourquoi tu cries sur nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu voulais plus sortir? Tu sais, c'était un bon plan qu'on avait. Là, puis on a compris que c'est notre. Il fait beau, ce n'est pas le même que quelqu'un du sud encore plus. Mais en même temps, il nous voit avec des manteaux. Mais bref, vous comprenez? Donc, bref, c'est un petit aparté que je vais dire sur ce. Sinon, d'autres conseils que je voulais donner face à cette. Donc, l'amour, c'est bien. Ça, c'est une chose. On va pas se nier. L'amour, c'est une belle chose. C'est pas l'amour le problème. C'est pas où est-ce qu'on rencontre le problème. Mais il ne faut pas non plus. Il faut arrêter de vouloir juste se jeter au premier venu comme ça. Parce que je pense aussi, quand j'ai suivi un petit peu l'actualité de cette femme-là, elle sortait d'une situation similaire avec un autre partenaire. Ça veut dire, je pense qu'elle avait fait entrer un autre type en Haïti, elle est allée en Haïti, elle avait rencontré un type aussi en Haïti, elle était allée faire un mariage avec lui, ils sont rentrés, le type, même pas 2 mois et quelques après, il a laissé la maison, il l'a laissé là, il est parti. Donc, et puis, elle a un enfant. Donc, elle venait déjà de cette première situation. Et là, maintenant, tu te jettes encore à cœur perdu dans une deuxième situation avec un type qui montre quand même des signes de love bombing. Tu sais, le love bombing, c'est quelqu'un qui veut avoir quelque chose de toi rapidement. Donc, il va essayer de te berner le plus vite possible pour prendre la sucette, pour prendre ta sucette. Et puis, dès qu'on voit du love bombing, il faut fuir. Je dis pas qu'un homme ne peut pas vous gâter, vous faire des compliments. Non, c'est pas ça. Mais le love bombing, c'est dans l'excès. Et être excessivement dans l'excès pour montrer toute sa bonne facette pour que vous ne preniez pas attention à tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que en sachant la situation, le type, quand il parlait avec lui, il était à Saint-Domingue, en République dominicaine. Il avait quitté Haïti. Mais après, il a compris en faisant ses recherches, donc ça veut dire qu'il a eu le moyen de faire ses recherches sur lui. Et il était dans un quartier en Haïti à Croix-des-Bouquets. Donc, il était en Haïti. Où est-ce qu'il était? Dans son quartier. Il avait pris la fuite de son quartier. Pourquoi? Parce il avait molesté, fait de quoi à une autre personne, à une jeune du quartier. Donc, il avait la réputation d'aimer les plus jeunes. Il est très, très jeune. Il a 38 ans. Tu sais, là, il vit, il cohabite avec une fille de 16. Mais il a laissé son Haïti. C'est pas parce que pour l'insécurité. C'est parce que il était comme son quartier, le monde, il voulait se venger là. Il a comme fui son quartier et puis il est allé en République dominicaine. Et dites-vous que dans cette fuite là, il y a beaucoup de gens, je dis pas de se méfier de tout, mais il y en a beaucoup quand ils veulent quitter le pays, c'est pas parce que le pays qui est mauvais tant que ça, c'est parce que eux autres sont mauvais, ils sont en fuite, ils sont réellement en fuite. Des fois, dans trop la précipitation, vous allez vous retrouver avec vous allez vous retrouver avec des démons, là, des personnes qui ont un vieux chose en eux et qui vont l'amener dans votre vie. La chose, quand même, qu'elle a été, malgré tout ça, c'est sûr, c'est un gourmet, on a vu qu'elle était quand même bouleversée, elle avait aimé, elle pensait que c'était le bon et tout, on peut comprendre sa déception. Mais la bonne chose, le revers de tout ça, la bonne chose, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de faire les documents pour que ce type-là puisse venir au Canada alors qu'elle a une fille. Et puis elle, après, elle a mentionné, heureusement, elle n'aurait pas laissé, elle ne peut pas laisser un type comme ça qui fréquente des filles de 16 ans avec sa propre fille, sachant qu'elle, elle a une fille qui a dans cette tranche d'âge-là. Et c'est tout à fait vrai. Et puis ça, c'est le conseil, je dis, les parents célibataires, que ce soit hommes ou femmes, faites attention à qui vous fréquentez. C'est là, pour un parent célibataire, oui, il a droit à l'amour, un parent célibataire a le droit à l'amour, mais la vigilance et encore plus de recherche, encore plus de vigilance doit être faite. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui entrer devant votre enfant.
venir là comme ça, côtoyer votre enfant. Vous avez le devoir de le protéger, votre enfant. Même si vous allez pouvoir être naïf, dire, ah, mais il me traite bien, on s'amuse bien ensemble. Mais regarde, qu'est-ce qu'il peut faire derrière le temps qu'elle elle serait dans la maison. Imaginez, elle aurait fait ce type rentrer dans sa maison au Canada. Elle doit reprendre sa routine, aller travailler, et puis tout ça. Donc, son enfant passe du temps avec ce type-là. Imaginez les risques qu'elle aurait encourus son propre enfant. Donc, vous comprenez? Donc, on en profite d'ajouter ce message-là. Donc, je laisse sur ce. Trouver l'amour, c'est pas le problème. On a tout le droit, le besoin d'avoir l'amour. On a tout le droit à ça. Mais il y a des petites, des fois, autant que le cœur, il faut laisser libérer le cœur, permettre au cœur d'être là. Mais la tête ne doit pas être loin non plus. Il y a les signes, les red flags sont toujours là. La façon dont il demande l'argent, il y a d'autres plans qu'il fait, qui cache, le love bombing, qui essaie de montrer trop une perfection d'un coup. Premier contact avec quelqu'un, ah, il y a des types comme ça. Ah, surtout les Haïtiens, là. Vous, là, sur les réseaux, les DM, ils viennent dans les DM, là. Et puis, ils viennent avec des... Oh, chérie, je t'aime. Oh, toi, t'es ma femme. Tu l'as dit juste, hey, salut. Oh, toi, t'es ma femme. T'es comme... Who? Mais c'est ça, moi je dis ça, c'est mais n'importe quel type là. Il y a des types là, ils sont précoces là. Ils viennent dans le DM de la personne, t'écrire, et puis ils sont déjà dans les chéris, dans la familiarité. La familiarité engendre le mépris. Tu peux pas être trop familier à quelqu'un. Donne au moins un moment, une étape, un moment de transition. Mais eux autres, c'est comme direct. Ah, ça, pour moi, c'est un red flag. Dès que tu es trop familier, je me dis, avec combien de personnes, avec combien de chéris que tu écris au même moment que tu me parles. Souvent, ils écrivent simultané à 10 chéris et puis ils attendent la première qui va tomber à l'hameçon. Et des fois, il y en a 2, 3 qui tombent en même temps à l'hameçon. Et c'est là que ça se retrouve avec... ils veulent pas trop s'afficher. Quand ils sont obligés de s'afficher parce que la femme, imaginez que le temps qu'elle était avec lui, elle l'envoyait de l'argent. À part le 4800, elle lui envoyait de l'argent aussi pour lui faire plaisir. Donc, l'amour s'achète pas. Arrêtez de croire ça, mesdames. Je ne comprends pas le concept de ces femmes de vouloir faire payer comme ça le gars. Ah, c'est comme non, ça ne s'achète pas. Surtout, c'est à l'homme de nous gâter. Non, woman, c'est à l'homme de nous gâter. Non, vous allez dire, oh, mais non, toi, la nouvelle génération. Non, moi je dis, je reste dans le mot féminine. Je regarde qui? Marjorie Harvey. Non, c'est à l'homme de nous gâter. C'est pas vrai. Même si l'homme, ok, il n'a pas les moyens de pouvoir te gâter, il va pouvoir montrer sa résilience, ses actions autre part. Il va pouvoir faire ses preuves autre part, mais tu dois lui laisser la porte ouverte de le faire. Ok, là, tu as fait tes preuves autre part, mais tu dois me gâter. Ok? Et non le contraire. Moi, de temps en temps, la femme, on va faire 2-3 petits cadeaux à l'homme, on va le faire plaisir, mais commencer à donner des 4800, chaque semaine, tu commences à lui donner de l'argent et tu te prives. Ah, parce qu'on sait, là, on s'imagine tout l'argent qu'elle fait, elle reçoit ça paye, et puis souvent, ces types-là, là, ils sont au courant, c'est quand tu payes. Et toi, tu veux être transparente avec eux, tu les dis. Puis eux autres sont au courant, tu payes, là. C'est pour pouvoir gérer qu'est-ce que tu fais avec ta paye. Aïe, aïe, aïe. Donc, je laisse sur ce, gars. Faites attention avec vous. Protégez votre cœur, ok? Protégez votre cœur parce que votre cœur, c'est la porte de votre âme. Je vous laisse.